fantôme dans le chat. C'était un jeudi soir calme lorsque Léo a fait un swipe vers la droite sur le profil Tinder de Mara. Elle était différente des autres qu'il avait vues ce soir-là. Pas de selfie, pas de filtre. Juste une simple photo d'elle debout dans une forêt. Dos à l'objectif. Une longue robe sombre flottant au vent. Sa bio disait « Certaines choses sont meilleures quand elles ne sont pas vues ». Le mystère l'intriguait. C'est un match. Il cligna des yeux surpris. Elle avait immédiatement sympathisé avec lui et un message apparut quelques secondes plus tard. Bonjour Léo. Léo haussa un sourcil. Personne ne lui avait jamais envoyé de message aussi rapidement. Elle avait presque l'impression d'avoir attendu. Et Mara, c'était rapide. Je t'attendais. Léo rigola, pensant que c'était juste une phrase ludique. Eh bien, me voici. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire? Il eut une brève pause avant que les 3 points n'apparaissent. J'aime explorer l'inconnu, trouver des choses que les autres ont trop peur de découvrir. Sa réponse lui parut étrange. La conversation lui semblait déjà un peu bizarre. Mais il haussa les épaules. Comme quoi? Une chasse aux fantômes? Ou quelque chose comme ça? On peut dire ça. Léo se penchait en arrière sur sa chaise, les yeux rivés sur son téléphone. Cette fille dégageait une atmosphère étrange, mais il ne pouvait pas détourner les yeux de l'écran. Cool. Tu crois en ce genre de choses? Je crois en des choses qui ne peuvent pas être expliquées. Et toi? Léo réfléchit un instant. Il n'était pas sûr de sa position sur le surnaturel. Mais il y avait eu des moments, des coïncidences et des sentiments étranges qui l'avaient amené à remettre en question la réalité. Parfois, j'ai eu des expériences étranges. Mais je ne dirais pas que j'y crois. Et toi? As-tu déjà vu quelque chose que tu ne pouvais pas expliquer? Une autre pause. Les points réapparurent. Ouais, je t'ai vu. Léo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tu m'as vu? Tu veux dire sur Tinder, c'est ça? Les points réapparurent et après une longue pause, un autre message suivit. Non, en personne. Le cœur de Léo fit un bond. Il jeta un rapide coup d'œil autour de son appartement. Les cheveux sur sa nuque se dressa. Comment avait-elle pu le voir? Ok. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? On s'est déjà rencontrés? Nous le ferons. Le malaise de Léo s'accentua. Il avait eu sa part de matchs étranges sur Tinder. Mais là, c'était autre chose. Son téléphone vibra à nouveau et un autre message apparut. Regarde par la fenêtre. Une sueur froide perla sur le front de Léo. Il hésita, fixant le message, essayant de décider s'il devait vraiment le faire. Une partie de lui voulait la bloquer, mais quelque chose dans son ventre le poussait à aller jusqu'au bout. Lentement, il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il écarta le rideau juste assez pour jeter un œil dehors. Sa rue était vide, illuminée par la faible lueur des lampadaires. Il n'y avait personne. Soulagé, il retourna à son téléphone. Bien essayé. Il n'y a personne dehors. Je n'ai pas dit que j'étais dehors. Léo se figea. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Il regarda lentement autour de lui, ses yeux se baladant dans tous les coins, s'attendant presque à ce que quelqu'un sorte de l'ombre. Où es-tu? Une autre pause, cette fois plus longue. Plus proche que tu ne le penses. Son téléphone vibra à nouveau, et cette fois, c'était un message photo. Ses mains tremblaient lorsqu'il l'ouvrit. C'était une photo de lui, prise de dos, assis sur son canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Le sang de Léo se glaça. Il se retourna, s'attendant à voir quelqu'un derrière lui. Mais la pièce était vide. Comment était-ce possible? La photo venait d'être prise, mais il n'avait entendu personne entrer. Il n'y avait aucun signe d'effraction, rien d'anormal. Paniqué, il tapa furieusement. Mais qui es-tu? Comment as-tu pris cette photo? Une réponse est arrivée presque instantanément. Tu m'as invité à entrer? Les pensées de Léo s'emballèrent. Il n'avait laissé entrer personne. Il était resté seul à la maison toute la nuit. Son téléphone vibra à nouveau et les mains tremblantes, il ouvrit le message. C'était une autre photo, cette fois de sa chambre. Le lit était bien fait, comme il l'avait laissé plus tôt. Mais il y avait quelque chose qui clochait. Dans le coin de la photo, près du bord du lit, il pouvait à peine distinguer une silhouette sombre. Il sentit les larmes lui monter aux yeux et se précipita vers la porte de sa chambre. Il l'ouvrit en grand et alluma la lumière. La pièce était vide. Le téléphone a encore vibré. Tu ne me trouveras pas comme ça. Les mains de Léo tremblaient tandis qu'il tapait. Qu'est-ce que tu veux de moi? Un autre message est arrivé. Je veux que tu vois.
La respiration de Léo était saccadée tandis qu'il tapait. Que je vois quoi? Il eut une longue pause cette fois-ci, puis son téléphone vibra à nouveau. La vérité. Soudain, les lumières de son appartement vacillèrent. La pièce semblait devenir plus froide, et les ombres dans les coins de son appartement s'étirèrent et s'assombrirent. Il recula vers la porte, prêt à courir. Mais un autre message retentit avant qu'il ne puisse bouger. C'était une autre photo. Cette fois, c'était une photo de lui-même. Mais quelque chose clochait. Ce n'était pas un reflet, et ce n'était pas une photo prise plus tôt. La version de lui sur la photo était pâle, sans vie, avec des yeux qui semblaient creux et vides. Il regardait la photo, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Puis vint le message final. Regarde derrière toi. Le cœur de Léo s'arrêta de battre. Il sentit quelque chose, quelqu'un se tenir juste derrière lui. Il ne voulait pas se retourner, mais son corps bougeait tout seul. Lentement, il se retourna. Rien. La pièce était vide, comme quelques instants auparavant. Mais le sentiment d'être observé, d'avoir quelqu'un qui rôdait juste au-dessus de sa vision ne disparaissait pas. Le téléphone a sonné une dernière fois. Je te l'ai dit, il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas voir. Et avec ça, son profil a disparu de son téléphone, ne laissant aucune trace. Léo a déménagé le lendemain. Il n'a plus jamais utilisé Tinder. Mais même maintenant, des mois plus tard, il peut encore la sentir. Cette présence, toujours juste derrière lui. Toujours à l'affût. Et de temps en temps, il jure voir une silhouette dans le coin de son œil, attendant jusqu'elle le remarque.